13h, 14h. Europe 1, 13h. Merci de nous rejoindre, il est 13h19. Vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1 et Céline, c'est le moment d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour, le journaliste politique au Journal du Dimanche, Jules Torres, et l'écrivain et philosophe Nathan Dever. Ma classe biberon du mercredi. Bonjour. Les deux plus jeunes chroniqueurs. Je suis ravie de vous retrouver les Nous amis. aussi. Et avant 14h, de quoi allons-nous parler ? Eh bien de ce cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie négocié par les États-Unis en Arabie Saoudite et l'Europe dans tout ça. Emmanuel Macron fait-il de la surenchère ? On se posera la question. Les prisons, c'est la carte magique de Gérald Darmanin qui multiplie les annonces sur le sujet. Il était ce matin sur Europe 1 CNews, vous l'entendrez. Et puis les presses universitaires de France qui suspendent la parution d'un ouvrage anti-woke où s'arrêtera la censure. Mais tout de suite, hier en Arabie Saoudite, sous l'impulsion des États-Unis, l'Ukraine a donc signé un accord de cessez-le-feu de 30 jours. C'est un bon début. Écoutez la réaction de Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe. Il était sur TF1 ce matin. Tout ce qui peut nous rapprocher d'une paix juste et durable en Ukraine, nous le soutiendrons. Le président de la République, il a parlé dans le passé à Vladimir Poutine. Il a d'ailleurs tenté de trouver des issues plus diplomatiques et c'est Poutine qui avait fermé la porte à la diplomatie et à la paix et choisi l'agression. Il a toujours dit qu'il n'excluait pas de le refaire dans l'avenir et que c'était une option si c'était utile. En tout état de cause, aujourd'hui, nous sommes très impliqués dans la diplomatie avec les Ukrainiens, avec les Américains avec lesquels nous échangeons régulièrement. Cette proposition d'une trêve de 30 jours qui peut mener à des négociations, c'était aussi une idée de la France et des Européens. Ouais, voilà, vous n'avez pas l'exclusivité de la trêve, hein, c'est ce que nous dit en quelque sorte Benjamin Haddad. Le monopole de la dégo, ce n'est pas les États-Unis. Hein. Ça lui avait paru important de le rappeler, Benjamin Haddad. Oui, c'est tellement pas le monopole des États-Unis que les Européens, que font-ils ? Ils ne font que commenter ces négociations. Hier, il y a quand même eu une vision en sépia qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'on parlait à Paris de défense, on parlait de guerre, on parlait d'armée, on parlait de réarmement, et à Djeddah, en Arabie Saoudite, on parlait de paix. Et c'est vrai que... La guerre d'un côté, la paix de l'autre. Absolument, et donc on a bien conscience que les Européens ont sans doute raté le coche, qu'ils n'étaient pas dans ces négociations, que Volodymyr Zelensky, après l'altercation qu'il y a eu à la Maison-Blanche, 2 jours plus tard, a quand même dit que c'était les Américains qui détenaient la clé dans ces négociations. Donc après, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort, Volodymyr Zelensky, d'accepter les conditions qui sont objectivement les conditions russes, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que M. Macron, M. Haddad, comme M. Barrot, comme le chancelier britannique, comme tous les autres Européens, ils sont condamnés à commenter des négociations dans lesquelles ils n'étaient pas à la table. La France, l'Europe qui tente d'exister ? Je dirais les choses dans le sens exactement inverse. Ah, parfait. Ah bon. Je crois que ce qui est en train de se passer, c'est que ces négociations, quand on parle de paix juste et durable, il faut voir le contenu concret de ces mots. Si le contenu consiste à dire on fait une sorte de cessez-le-feu, de 30 jours. Alors que la Russie, contrairement à ce qui est dit par certains, il n'y a pas de victoire là de la Russie sur l'Ukraine. Ça fait 3 ans qu'ils sont en train de patiner. Ils étaient censés prendre Kiev en 48 ou 72 heures. Jours, hein. Les attaques continuent. Il y a eu cette attaque de drones, etc. Mais surtout, les forces russes ont dû faire venir des Nord-Coréens, ont dû faire venir des gens de partout, pour se retrouver complètement bloqués sur une ligne de front dans lesquelles ils sont en difficulté. Il y a quand même une victoire sur 20% du territoire. Je dis pas que l'Ukraine est en train de gagner haut la main et qu'elle va conquérir demain Moscou. Je suis pas en train de dire ça. Mais je pense que déjà, il faut voir qu'il y a une faiblesse du côté russe. L'Ukraine n'abdique pas. Et que dans ce cas-là, s'il s'agit d'une sorte de cessez-le-feu avec une paix sans garantie de sécurité, ça risque d'avoir comme conséquence de permettre à la Russie de se dire on prépare déjà le coup d'après. Et ce que je dis, c'est pas des délires paranoïaques, c'est qu'en fait, encore une fois, mais je reviens là-dessus, mais c'est central. Il faut voir ce que fait Poutine depuis 20 ans. Et quand on voit ce que fait Poutine depuis 20 ans, c'est la version européenne qui est la version juste. Poutine, depuis 20 ans, comme il n'est pas dans une logique où il a un mandat de 4 ans, il peut voir la politique à long terme, il la voit à long terme. Et ce qu'il voit à long terme, c'est se dire, je gagne des parties de poker les unes après les autres en profitant de la faiblesse occidentale.